Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu saint, le Dieu trois fois saint, lent la colère, prompt à écouter. Le Dieu qui connaît nos faiblesses, qui nous soutient, prêt toujours à nous secourir dans nos faiblesses, et surtout avec la grande intervention de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et tout était accompli. Et il a dit ça. C'est votre frère Bifoulou, du ministère des larmes bleues. Aujourd'hui, le 14 mars 2024, notre question du jour. Selon vous, d'où vient le serpent de Moïse? Exode 4, 1 à 4, dans le 4e verset. C'est très intéressant de voir, nous sommes en train de lire Moïse, qui est Moïse. Sûrement, hier, nous avons parlé aussi de Moïse, mais cette fois-là, c'était sur ses sandales. Et nous avons parlé de Moïse, qui était réellement Moïse. Est-ce qu'il faut encore reprendre ça? Que Dieu nous aide, qu'on garde seulement le temps et parler d'autres éléments importants. Tout cela, c'est à la gloire de Dieu. Moïse se retrouve à la maison du prêtre Jéthro, le prêtre de Madian. Et il est devenu berger. Un élément très important. Moi, j'aime cet élément-là. Moïse qui a grandi dans la maison du Pharaon. Moïse qui a eu une éducation pharaon-égyptienne. Ce qui caractérise un des grands éléments de cette éducation-là, les Égyptiens ne peuvent jamais être, ne peuvent pas être bergers. C'est pour cette raison, ils ne mangeaient même pas à la même table avec les enfants d'Israël. Référence, les frères de Joseph qui sont arrivés en Égypte. Et ça, c'est pour cette raison même que les enfants de Jacob se sont retrouvés, donc Jacob, Israël, les 12 tribus se sont retrouvés à Goshen, à l'écart, car eux, ils étaient, leur code spirituel en entrant en Égypte, leurs frères avaient soufflé que nous sommes des bergers. Et Pharaon avait compris le code des bergers, qu'est-ce que ça signifiait, et il les a mis à côté. Intéressant, voilà, c'est lui qui a grandi dans cet environnement de ne pas être berger. Il le devient berger. C'est par sabotage de sa culture égyptienne. C'est par défaite, il ne sait plus faire ça parce qu'il est dans un autre milieu. Il a compris autre chose à la maison du prêtre de Madian, donc Jéthro. Son beau-père. Mais en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Okay. Il se retrouve devant Dieu, à la montagne, en tenue de berger, avec des moutons, à Horeb. Dieu dit non, Moïse. Quand Dieu fait le sketch de Moïse, il trouve des éléments qu'il devait changer. Il trouve des éléments qu'il ne devait pas accepter. Il n'a pas accepté ses sandales. Et quand Moïse commençait à expliquer, à parler, il a parlé de chez Pharaon. Comment pourrais-je parler au devant de Pharaon? Je ne sais pas parler, je ne sais pas, je ne suis pas, Alors Dieu dira tout simplement, Dieu a posé même la question, qu'as-tu à la main? Il dit, j'ai un bâton, il dit, prends ce bâton que tu as, jette ça à terre.
Miraculeusement, les bâtons qui étaient les bâtons entre les mains de Moïse, mais quand il s'est débarrassé de ça, il a jeté ça par terre. Ça a changé. Ça a changé. Et ça devient un serpent. Qu'est-ce qui se passe? C'est la terre, c'est la solution. C'est une réaction chimique entre le bâton et la terre. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien les bâtons étaient avec, le serpent était avec Moïse, mais qui ne pouvait pas se transformer en serpent. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Mais bref, c'est les bâtons qu'on sait voir qui se transforment en serpent. Quelle surprise pour Moïse. En fait, c'est ça même notre grande question. Qu'est-ce qui se passe? D'où viennent ces serpents? Mais nous cherchons toujours. Alors, quand nous lisons, Moïse se retrouve chez Pharaon. Il fait ce que Dieu lui avait demandé, de jeter les bâtons là chez Pharaon. Et il a remarqué qu'il y avait deux des serviteurs, on appelle magiciens, de Pharaon, j'aimerais, et l'autre. Les deux ont jeté et il y a eu la même réaction. Et vous connaissez la suite? Je m'excuse, le serpent de Moïse a avalé les deux serpents, deux magiciens égyptiens. Très intéressant. Pouvons-nous dire que Moïse avait la même puissance? Parce que ceux-là aussi avaient le bâton comme Moïse. Mais en contact avec terre, ça s'est transformé. Ça s'est transformé en serpent. Là, c'est la parole de Dieu qui dit à Moïse de jeter. Quand il ouvre ses yeux de Moïse, et c'est les serpents en face de Dieu, en face de Moïse, je m'excuse. Et de l'autre côté, par demande du Pharaon, leur Dieu, les serviteurs de Pharaon ou des magiciens, par la demande de leur Dieu, ils ont posé les mêmes actes avec les mêmes effets. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, Moïse, notre frère, avec une éducation pharaonique. C'est la nourriture de Pharaon qu'il a prise. Ce sont des cultures de Pharaon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allons un peu très loin. Dans les livres, dans la lettre aux Éphésiens, épître aux Éphésiens, qu'est-ce qui se passe? Toujours avec les armes spirituelles, on nous dit que nous devons avoir pour bâton la puissance de la parole de Dieu. Très important. Et c'est très intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Au lieu que Moïse, d'abord Moïse ne connaissait même pas le Dieu d'Israël. Moïse était autre que les enfants d'Israël. Son éducation était une éducation en dehors des enfants d'Israël. Et voilà cet homme-là, Moïse, ne pouvait rien comprendre, rien faire de Dieu. Alors les armes qui devaient se faire, tout ce que, je m'excuse, tout ce qui devait se faire serait sous contrôle de son Dieu, de leur Dieu, Pharaon. Parce que Pharaon est considéré comme étant Dieu en Égypte. Mais quand il vient au-devant des dieux, avec les bâtons, Moïse se rend compte qu'il avait un serpent. Mais ça vient d'où? Avec le même Moïse, toujours, avec les mêmes bâtons, maintenant il faut traverser les eaux. Quand il frappe le même bâton, il y a l'eau qui se sépare. Mais qu'est-ce qui se passe? Le bâton de Moïse. Au début, c'était un serpent. Alors nous cherchons les serpents dans la Bible. Les bâtons, nous voyons les bâtons. Ça, on parle des bâtons où? C'est dans Éphésiens. Ça, c'est pour les enfants d'Israël, ceux qui craignent Dieu. Ayez pour épée, ayez pour bâton la puissance de la parole de Dieu. Mais Moïse ne connaissait pas Dieu. Donc la puissance qu'il devait avoir à la main serait assurément la puissance de Pharaon, qui est symboliquement
présenté par les serpents. La preuve, même les serviteurs de Pharaon, dans leurs serpents, ils avaient dans leur bâton. Ça s'est transformé, mais pas même, il y avait, les bâtons s'étaient transformés en serpents. C'est pour dire, en fait, que dans le mystère spirituel, ces bâtons-là n'étaient que des serpents. Mais qui est les serpents? Les serpents, c'est les diables. C'est l'accusateur. Alors, s'il faut aller très loin encore, pour Moïse et tous ces gens-là, au lieu d'avoir la puissance de la parole de Dieu, eux, ils avaient la puissance de la parole du diable. C'est que ça soit clair pour qu'on comprenne ces choses-là. Pour les enfants de Dieu, c'est la puissance de la parole. La parole de Dieu, assurément. Mais pour Moïse, Jean-Marie et autres, il y avait la puissance du serpent. Quel malheur. Mais maintenant, il vient. Je ne sais pas s'il le savait ou pas. Il vient au-devant de Dieu en tant que serpent, en tant que berger. Mais à la main de Moïse, est-ce qu'il y avait la parole de Dieu? Lui n'avait jamais connu ou entendu parler de Dieu. C'était très compliqué pour Moïse. Il est le berger, apparemment berger, mais dans la profondeur de la bergerie, le mystère de la bergerie, au lieu de trouver Moïse avec le Dieu d'Israël, on trouvait Pharaon avec l'hérégie de berger. La même personne à l'intérieur, il était égyptien. Il le rejetait parce que leur culture ne pouvait pas permettre à ce qu'il soit en contact avec les bergers. Mais à l'extérieur, il était un berger. S'il faut dire 50% berger et 50% égyptien. Mais alors quand il est venu au-devant de Dieu, Dieu a dit non, ça ne passe pas. Dieu a montré son identité. Dis-moi, Dieu, je ne peux pas prendre un hybride devant de moi. Ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid. Ou bien tu es dans la lumière, ou bien tu es dans les ténèbres. Mais tu ne peux pas venir avec le désespoir au même moment. Je te rejette alors. Alors si tu veux être mon serviteur, c'est tellement simple. Voilà ce que je t'ai montré. C'est qui est réellement dans Pharaon. Mais si tu acceptes que je sois ton Dieu, alors prends les serpents à la main. Prends par la queue. Parce que les serpents, quand vous les prenez par la queue, il va vous mordre. Mais Dieu dit, prends les serpents par la queue. Et il prend les serpents, les tient par la queue. Par surprise encore, les serpents se remettent en bâton. Et Moïse, ce qui est intéressant, Moïse n'était pas mordu par les serpents. Alléluia. Pour dire que Moïse était dans le principe de Jésus-Christ. Les serpents n'auront pas d'effet. La morsure des serpents n'aura pas d'effet sur vous. C'est le même phénomène qui s'était passé avec Paul, qui était mordu, lui était mordu. Mais cette fois-ci, lui, notre frère Moïse, il tient, ça se transforme. Avant même que ça se transforme, ça n'a même pas mordu notre frère Moïse. Il part chez Pharaon, il jette les bâtons, il montre à Pharaon, ce que j'étais chez toi, c'est ce que tu m'as donné. C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu es. Dans tes mains, tu as les diables, tu as les serpents, c'est ton pouvoir. Mais le Dieu dont je te parle, c'est le Dieu créateur. Il a voulu montrer plus combien il était dans le système du diable. Malheureusement, le deux bâtons jetés, transformé en serpent, était avalé. Mais ça, ce n'est pas ça notre sujet du jour. La grande question, d'où vient alors le serpent de Moïse? Le serpent de Moïse vient de la culture égyptienne, pharaonique. Parce qu'il y en avait encore chez Pharaon. C'est la puissance intrinsèque, c'est la puissance intérieure, spirituelle qui était en Moïse.
Dehors, on le voyait berger, mais à l'intérieur, on le voyait, Dieu voyait autre chose. Quand Dieu regardait, c'était les sandales d'un berger, mais à l'intérieur, Dieu voyait autre chose, dit que les sandales n'entrent pas ici. Et c'est le même phénomène avec Moïse, le bâton. Mais en fait, ce n'était pas un bâton, c'était la puissance de Pharaon. Et il s'est couvert de berges. On peut dire, s'il faut aller très loin. C'était un loup habillé en mouton ou bien en brebis, en agneau. En fait, c'était ça l'identité de Moïse. Et Dieu a dévoilé ça. Et ça s'est neutralisé. Moïse, dans la maison de Pharaon. Moïse, à la maison de Pharaon, avait ces bâtons-là, à sa main. La puissance de la maison de Pharaon. Des fois, nous négligeons beaucoup de choses. Ce que nous apprenons, le contact que nous avons, nous ne savons pas spirituellement comment ça sert, quels sont les effets spirituels. Il a mangé chez Pharaon, il a été éduqué chez Pharaon, et beaucoup de cérémonies, je pense que ça s'est passé là-bas. Mais dans le monde spirituel, la puissance de Moïse n'était qu'une puissance satanique. Et il est venu peut-être sans le savoir, je ne sais pas, au devant de Dieu, en tant que berger. Mais dans son intérieur, il y avait un loup, il y avait un serpent. Donc un serpent habillé en berger, ou bien habillé en mouton. Au devant de Dieu, Dieu déclasse. Mais gloire soit rendue à Dieu, l'homme qui est Moïse, qui a pris les laits d'une lévite. Il a accepté le Dieu d'Israël. Peut-être nous autres, nous sommes comme Moïse. Dans nos philosophies, c'est la philosophie du serpent. Dans nos manières, dans nos contacts, dans nos cultes, ce sont les cultes du serpent. Alors, à l'intérieur, au devant de Dieu, Dieu trouve cette puissance de serpent. Nous pouvons parler au nom de Jésus-Christ, mais celui qui va agir, ça sera le serpent, parce qu'il est spirituellement en nous. Et c'est ce que Dieu a dévoilé à Moïse. Et ce n'était pas tard pour Moïse. Est-ce que nous pouvons même parler de la délivrance de notre futur leader? Oui, je crois. Oui, je crois. C'est la délivrance du leader. Si c'était pour Moïse, si c'était possible pour Moïse, assurément pour nous, ça peut et ça doit être aussi possible. Que le Seigneur bénisse son peuple et à la prochaine.